Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Encore une fois, très belle année 2024, pleine de paix, d'amour, de joie, d'abondance. On va vers de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, mais on va surtout vers plus d'authenticité et de vérité. Merci les amis d'être là chaque mois, encore plus nombreux. Merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter, de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins que je donne régulièrement sur la chaîne. Allez visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026, on continue de purifier, de nettoyer le karma, on continue de lever tous les blocages liés à la famille, les conditionnements, les modes de fonctionnement, les comportements qui se répètent. Je serais ravie de vous aider sur ce chemin-là. Et puis, grande nouveauté, les annales akashiques. Allons découvrir ensemble les mémoires de votre âme et répondre à toutes les questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents. Et puis, bien sûr, les amis, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur à une nouvelle réalité et une nouvelle vision. Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est la Vierge. Coucou les Vierges, ascendant Vierge, Lune Vierge, Vénus en Vierge. Let's go my friend. Les Vierges, ça va dépoter, je le sens. Très heureuse d'être là. J'espère que tout va bien les Vierges. Alors n'hésitez pas à aller voir votre guidance de l'année 2024. Elle est en ligne depuis le mois de décembre. Et allez voir votre tirage ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera aussi ce tirage. Bon, j'étais perturbée là en vous parlant parce que ils ont fait éjecter 2 cartes. Vous avez 2 cartes ce mois-ci, donc on va aller voir la première carte. Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Oui, apprenez à dire non. Apprenez à dire non les Vierges, vous êtes le signe le plus généreux du zodiaque, là en tout cas l'un des plus généreux du zodiaque. Vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas poser vos limites, mais c'est comme si là il y avait eu une expérience ou des expériences difficiles qui vous avaient appris là ces derniers temps justement à poser des limites. Donc j'ai l'impression que vous vous élevez sur d'autres niveaux de conscience. Donc du coup, eh bien, plus on s'élève, plus on creuse profond. Donc il y a des choses sur lesquelles vous étiez encore résilient. Il y a des choses sur lesquelles vous arriviez encore à faire des compromis. Et bien là, ce mois-ci, on remet de l'ordre. Et on est dans l'année de l'ordre divin. On est dans l'année 8, dans le tarot. C'est l'arcane majeur de la justice. On réharmonise, on rééquilibre pour son bien-être. Il y a un ordre divin et Dieu sait ce que vous aimez l'ordre, les Vierges, d'accord? Donc, posez des limites dans vos relations, posez des limites dans votre quotidien, dans les tâches domestiques, posez vos limites dans vos responsabilités au niveau du travail. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Et oui, avec l'âge, la fatigue du corps, les responsabilités que l'on peut avoir au niveau familial, ça peut peser. Donc, c'est ok. Il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux continuer à faire ou pas. D'accord? Et puis, je mérite le respect. J'entends. Je mérite le respect, je mérite d'aimer, je mérite d'être aimé. Et peut-être que vous ne trouvez pas ce respect-là dans votre vie actuellement. Peut-être que vous n'avez pas l'amour que vous méritez en ce moment. Que ce soit avec vos amis, votre famille, votre conjoint, votre femme, vos enfants, peu importe. On voit bien que là, vous avez besoin d'exister dans l'authenticité et de vous sentir bien en fait. Donc tout ce qui va à l'encontre de votre bien-être et qui ne vous respecte pas va être un peu éjecté ce mois-ci. Bon, c'est encore d'autres niveaux de ménage, hein, les Vierges. Deuxième carte, aujourd'hui on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène à un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Oui, vous êtes en dualité là, ça va pas. C'est comme si vous faisiez semblant d'être heureux, d'être heureuse. Vous voyez, j'entends, est-ce que tu vas bien? Oui, oui, tout va bien. Non, c'est faux, tout ne va pas bien, je ne vais pas bien.
Là et là, ça ne va pas. Là, ça ne me convient pas. Mais comment voulez-vous, les vierges, que l'on sache ce que vous ressentez, ce que vous vivez, si vous ne l'exprimez pas? D'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'exprimer quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Donc vous êtes en dissonance avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous faites bonne figure, en fait. Voilà, vous faites bonne figure, et en fait, ça va pas du tout. Ok? Donc, là, il est question aussi de rééquilibrer les choses, mais ça passe par le fait de poser des limites. Ça va pas, donc j'arrête de faire semblant que ça va pas, j'arrête de porter des masques, j'arrête d'accepter l'inacceptable. Il y a une différence entre générosité et naïveté, les vierges. D'accord? Donc, oui, vraiment, il est vraiment question de votre bien-être avec un grand B. Ok? Donc, mais ça m'étonne pas. Là, on rentre dans des énergies. Oh, bah, j'étais en train de regarder comment j'avais positionné mes cartes, mais oui. Il est question de réharmoniser les choses, là. On est dans un mois où on nous demande de travailler sur notre harmonie intérieure, extérieure. Et vous pouvez pas y échapper, vous aussi, là, ce mois-ci, les vierges. Ok, let's go, my friend, avec l'oracle, j'allais dire de Gaïa, mais oui, mais je prends l'oracle des esprits des ancêtres. Alors, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salermo. Oui, ça va vite, là. Vous êtes dans une énergie de ras-le-bol. J'en ai marre, j'en peux plus. Peut-être qu'il va y avoir des périodes d'essai qui vont pas être renouvelées. Alors, vous n'êtes pas... Ouh là là, ça saute de partout. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une réponse. Vous savez, souvent, on croit que la période d'essai, elle dépend du bon vouloir du patron. Mais non, cette période d'essai, elle existe aussi pour vous. Pour comprendre si vous vous sentez bien ou pas dans ce travail. Vous avez le droit de rompre une période d'essai aussi. C'est pas que le patron qui a le droit de rompre cette période d'essai. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, je sens une fin de contrat, une rupture conventionnelle, et quelque chose là. Je pense que vous avez peut-être testé un emploi ou un projet qui vous convient pas. Au niveau de l'organisation, au niveau de votre bien-être, il y a quelque chose qui vous fait du mal au niveau de votre vitalité, de votre santé physique et mentale. Bon bah, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là, on voit bien une réorganisation par rapport à ça. Ouais, je pense qu'il y a un grand ras-le-bol pour certains et certaines d'entre vous. Et puis pour d'autres, oui, clairement, une nouvelle réorga familiale, tâches quotidiennes, peut-être que vous allez faire appel à du soutien pour vous aider dans les tâches ménagères, tâches domestiques. Bon, vous me direz. La quête. Désorientation. Bah oui. Et puis il y a cette petite période de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul aussi. Oui, peut-être que le fait que vous soyez pas en harmonie avec la vie que vous vivez, elle vient peut-être du fait que vous vous sentiez seul. Pourquoi vous vous sentez seul? D'où elle vient cette solitude? D'où elle vient cette tristesse? Oui, peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas le bon travail. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est pas le bon mari, la bonne femme. Peut-être que vous vous rendez compte que finalement ça matche pas avec vos frères et sœurs. Peut-être que vous êtes confus dans vos relations avec vos enfants. Peut-être que finalement les amis d'enfance ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors je vous rassure, on passe tous par ces périodes-là. On évolue, on grandit, on mûrit de nos expériences de vie, de nos obstacles, de nos défis, et ça nous rend meilleurs, ça nous rend plus éclairés, ça nous rend plus sages. D'accord? Donc, il y a comme des questions liées au fait de donner un sens à sa vie. Pourquoi je suis là? Est-ce que vraiment j'aime ce que je fais? Est-ce que j'aime vraiment ma femme? Est-ce que j'aime vraiment mon mari? Ou est-ce que je suis avec lui, avec elle, par habitude, par peur d'être seule? Vous voyez, parfois on reste avec des personnes par habitude. Il n'y a plus d'amour, mais il y a un quotidien avec cette personne qu'on n'ose pas briser, qu'on ne veut pas briser. D'accord? Donc, quelle est votre quête, les vierges? On a tous une quête. On a tous des rêves, on a tous des inspirations. Quelles sont les vôtres? C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes malheureux, que vous vous sentez seul. Peut-être parce que dans votre quotidien, vous survivez. Peut-être que parce que dans votre quotidien, il y a trop de sacrifices. Peut-être parce qu'il n'y a pas de sens, vous ne donnez pas de sens à votre vie, vous la subissez et c'est inconfortable, c'est difficile.
Vous ne vous reconnaissez plus. En tout cas, il faut mettre comme ça dans l'ordre, dans toute cette confusion que vous pouvez avoir. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui remontent à la surface ce mois-ci. Votre subconscient va remettre au goût du jour certaines blessures, certaines mémoires que vous pensiez avoir réglées, certains souvenirs avec lesquels vous aviez peut-être pensé faire la paix. Alors, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vous le redis, plus on s'élève, plus on creuse profond, et c'est peut-être parce que là, on atteint des couches qui étaient jusqu'à présent inexploitables. On vous amène vers plus de sagesse, plus de savoir, plus de compréhension envers vous-même, la vie, la spiritualité, Dieu. Il y a de nouvelles perceptions extrasensorielles qui se décuplent peut-être, oui, qui se développent. En tout cas, vous allez vous exprimer différemment. Il y a le fait d'enfin se montrer tel que l'on est, de renaître d'une manière plus authentique, d'arrêter de porter des masques, d'être dans l'illusion. C'est ça aussi, la guérison que vous êtes en train de vivre ce mois-ci. C'est j'arrête de mendier de l'amour. J'arrête d'être dans le faire pour exister, parce que je peux être aussi dans l'être pour exister. J'arrête de rechercher la reconnaissance à l'extérieur de moi. Je me reconnais tel que je suis, je m'aime, je m'estime, je reconnais ma valeur. Hein. Vous avez beaucoup de... Pour certaines d'entre vous, je touche à des énergies de manque de reconnaissance de soi, de manque d'estime de vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Donc reconnaissez-le, quoi. N'attendez pas qu'on vous donne un tampon champion, vous voyez. On donne souvent des tampons champions à mes enfants quand ils sont à l'école, quand ils font des choses bien. Donnez-vous ce tampon champion. Vous êtes un champion déjà pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Waouh, c'est déjà incroyable. Vous êtes un champion. La vie, c'est pas de tout repos. La vie, c'est des... Je vous ai dit, c'est des challenges quotidiens. Hein. Observez les signes. Donc ce mois-ci, si vous vous posiez des questions à savoir quel est le sens de ma vie professionnelle, pourquoi je suis venue sur cette terre, qu'est-ce que je suis venue incarner, quelle est ma mission de vie, quel est mon dharma professionnel, quels sont mes dons, mes talents, eh ben, on vous dit d'observer les signes, on vous dit de suivre les synchronicités, d'accord ? Ce mois-ci, vous allez avoir des signes, des messages qui vont vous guider vers ce que vous êtes, vers votre mission de vie, d'accord ? Donc, écoutez ces signes-là, observez ces signes-là, et puis cherchez leur signification. Hein. Il y a les heures miroirs, il y a les symboles. Si vous voyez régulièrement apparaître, je sais pas moi, des dessins d'animaux totems comme l'ours ou la chouette, allez découvrir ce que veut dire la chouette, ce que veut dire l'animal totem de l'ours. Vous voyez, observez les signes. Ces signes-là vous guident vers les bonnes personnes, ces signes-là vous guident vers les bons chemins, et ces signes-là vous font revenir à l'essentiel en fait. Vous, ce dont vous avez besoin ce mois-ci, les vierges, c'est de vous simplifier la vie. Vous voulez vous centrer, vous reconnecter à vous-même. Oui, il y a un besoin de retour à l'essentiel et c'est ce qu'on vous dit. Revenez au basique en fait. Revenez aux petits plaisirs simples de la vie. Revenez, quittez les relations compliquées en fait. Quittez les situations qui vous compliquent la vie, qui sont pas claires. Vous voyez, toutes ces relations ambiguës, ces relations pas claires. Il y a quelque chose à comprendre de ça. Qu'est-ce que je veux ? Je veux vivre simplement, en fait. Mila, ce que je veux, c'est être avec des gens comme moi. Je veux être dans mon naturel. Je veux arrêter de porter tous ces déguisements, que ce soit au niveau du travail, de ma carrière. Je suis arrivée à un point, en fait, à un point de bilan où je veux faire autre chose. Je veux vivre ma vie pro différemment. On est une croisée des chemins, là. Hein. On est à une croisée des chemins parce que vous devez vous souvenir de qui vous êtes, vraiment. Et à arrêter de jouer au jeu d'ego, vous devez revenir à vos convictions les plus profondes et poursuivre ces buts-là. Persister dans ces buts-là. Waouh, 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 waouh. J'ai commencé en mode diesel. Il est costaud votre tirage les vierges. Hein. Mais je sens une colère, un ras-le-bol, je vous le disais là.
On y va avec le tarot, vous voyez. Et cette carte qui est tombée là, et qui vous dit que peut-être qu'il est temps d'arrêter de jongler avec plusieurs états d'esprit, plusieurs positions, plusieurs masques, plusieurs déguisements, plusieurs énergies. J'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de bien-être. Voilà ce que j'entends. Je ne peux plus... On l'a tous fait ça, les vierges. Au travail, on est différent. En intimité, on est différent. Avec nos enfants, on est différent. Avec nos amis, on est différent. Avec nos voisins, on est différent. Avec nos parents, on est différent. Et si simplement on arrêtait tous et toutes de jouer à tous ces jeux d'ego pour être aimé par les autres, pour être reconnu par les autres, pour être estimé par les autres, respecté par les autres. Et si simplement on s'aimait, si simplement on se connectait enfin à cette identité qui fait de nous que on est heureux, heureuse et qu'on est bien. C'est ça aussi le 2 de Pentacle. Puis pour certains et certaines d'entre vous, oui, si vous projetez de quitter un emploi, peut-être que vous allez devoir jongler avec 2 emplois différents. Et peut-être que, pour certains et certaines d'entre vous aussi, hein, ce mal-être que vous ressentez, c'est peut-être le fait de jongler avec 2 relations différentes. Bah oui, une triangulaire qui pèse. Une triangulaire qui pèse, qui est difficile à gérer au quotidien, parce qu'il y a du caractère, il y a une volonté de passer à autre chose, il y a des choix à faire et c'est normal, c'est normal. Ok, on y va. Waouh, je canalise fort, hein, les vierges. On y va avec la coupe. Oui, j'entendais désidentification. Oui, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez plus être... le même David, la même Pascal, la même Sylvie, vous pouvez plus être la même Sandrine, vous pouvez plus être le même Alexandre, ça y est. On passe à autre chose et votre coupe elle est déjà énorme parce que c'est fort, les cartes, c'est des cartes majeures, le 7, le chariot, le 18, la lune. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie. C'est votre vie, vos choix, vos besoins, vos désirs, vos envies, votre quête, votre mission de vie, votre existence, d'accord ? Quand on est en couple, oui, on s'aime, mais on a chacun des convictions, on a chacun une manière de voir la vie, on a chacun nos rêves, on a chacun nos besoins, nos désirs, mais on s'aime, bien sûr, mais il faut bien différencier vos besoins et vos désirs de ceux des autres. Et il est temps aussi d'accepter d'en avoir. Hein. Parfois, on se coupe de tout ça. On se coupe de tout ça, on se sacrifie, on est dans la soumission, c'est pas ce qu'on vous demande, les vierges. Ok ? Vous méritez tellement, mais vous méritez tellement d'être heureux et heureuse. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour enfin faire des choix de cœur et pas de reconnaissance sociale ? Voyez ? Bah oui, je suis passée moi aussi par ça. Quand on me disait, mais t'es folle Nila, tu vas pas quitter cet emploi dans cette maison de luxe, mais n'importe quoi. Tu te rends compte de la notoriété de cette société, du poste que t'as ? Mais à un bout d'un moment, mon cœur n'en pouvait plus en fait. Même si j'existais dans cette société, j'étais malheureuse en fait, j'étais incomplète, je n'étais pas à ma place. Où vous sentez-vous à votre place, les vierges ? Chariot, la lune, on y va, on reprend les rênes de sa vie et ça va passer par le fait de faire face à ses plus grandes peurs, à ses plus grandes angoisses et on en a tous. Oui, vous devez plonger dans vos profondeurs pour aller de l'avant. Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez à un stade où vous êtes au niveau d'un plafond de verre, vous ne savez pas comment aller plus loin, aller plus haut. Et là, ce tirage, il vous dit, bien sûr que tu sais. Tu dois affronter ce que tu as peur d'affronter. Tu dois aller vers ce que tu as... Oui, tu dois aller sur ce chemin qui te tend les bras et qui te fait peur. Celui de la liberté, celui de l'intégrité, celui de l'amour de soi. Aimez-vous, j'entends ça les vierges, aimez-vous vraiment, d'accord ? À cœur vaillant, rien d'impossible. Avec le chariot, on avance, on part à la conquête de sa vie, on surmonte tous les obstacles, on y croit. Et on fait confiance à son intuition, à sa créativité, à ses inspirations, c'est ce qu'elle vous dit aussi la lune. Fais-moi confiance, je t'emmène dans une direction plus alignée, plus connectée à ce que tu es, plus créative.
D'accord? Avec le chariot, on voit bien tous ces déplacements que vous faites en voiture et qui vous épuisent. Vous en avez marre. Alors peut-être que vous avez acheté une maison qui est trop éloignée de votre lieu de travail, alors et que vous mettez du temps dans les transports, vous mettez du temps en voiture pour rejoindre ce lieu de travail, et là vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, c'est difficile. Il y a trop de sacrifices là, c'est au niveau sentimental et émotionnel. 5 de coupe, sortez de la soumission avec le pendu, sortez du sacrifice, on voit bien le deuil que vous devez faire de votre passé. Arrêtez de vous focaliser sur le passé, concentrez-vous sur le moment présent, c'est là qu'est l'avenir en fait. Et puis il y a toujours cette tristesse, je suis désolée mais cette tristesse elle est toujours là. Vous avez besoin de comprendre cette tristesse. Est-ce que vous avez une impression d'avoir gâché votre vie, d'avoir perdu votre temps? Avec qui? Avec quoi? Et regardez tout ça en face une bonne fois. D'accord? En fait, je suis dans une énergie de... J'ai envie de vous prendre par la main, j'ai envie de vous prendre... vous voyez, il y a un truc comme ça qui me... Allez, on y va, quoi. Allez, on y va, ça suffit, arrête de te gâcher la vie, arrête de te faire du mal, arrête de souffrir, tu mérites tellement mieux, tu es tellement quelqu'un de bien. Voilà voilà l'énergie dans laquelle je suis et que je pense que vos guides veulent que vous entendiez. Ça suffit d'être dans la discrétion, ça suffit d'être... oui, pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous faisiez tout pour être transparente, j'ai pas envie de faire de bruit, j'ai pas envie d'exister, briller. Si les personnes ne supportent pas votre lumière, qu'elles s'en aillent. Vous avez brillé, les amis vierges. Autorisez-vous à briller, à exister dans votre vie, c'est votre vie quand même. Qui sont ces gens, qui sont ces situations qui vous empêchent de briller? Exprimez-vous, dites ce que vous pensez, vivez votre vie. Voilà ce qui ressort de cette coupe. Elle est incroyable, votre coupe. Sortez de cette tristesse qui vous étouffe, qui vous limite. Arrêtez avec le passé, vous avez fait de votre mieux, vous ne pourrez rien faire de plus. Donc il y a clairement un deuil. Ok, j'ai fait les mauvais choix, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux, au moins j'aurais essayé. D'accord? Le pendu, c'est ce qu'il vient vous dire là. Arrêtez d'être dans cette position de victime et de sacrifice. Je vous dis, il y a une différence entre générosité et naïveté. Ne renoncez pas à vous, ne renoncez pas à vos rêves, ne renoncez pas à votre bonheur. Donc on lâche le passé, on accepte de faire le deuil. Oui, ça va peut-être vous plonger dans une tristesse difficile, hein, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous. Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a ces difficultés que vous avez à faire le deuil d'une personne que vous avez perdue. Et c'est comme si vous étiez un peu dans cette position de martyr. Il y a quelque chose chez vous qui a peut-être envie de rejoindre cette personne qui est partie, voyez. Mais non, vous avez encore des tonnes de choses à faire. On vous attend encore dans cette vie pour briller. C'est par votre présence lumineuse, bienveillante, pleine de compassion que vous allez aider les autres et que vous allez aussi retrouver votre joie de vivre. D'accord, les vierges, la vie n'est pas finie. Alors moi aussi, j'ai perdu des gens chers à mon cœur, mais la vie n'est pas finie. Ok? Et puis c'est ça aussi la vie. C'est des cycles de mort et de renaissance. Ok? Avec le chariot, oui, il y a encore ces déplacements. Peut-être que vous allez avoir encore des déplacements à faire ce mois-ci pour rétablir l'ordre au niveau... oui, je vois pas mal d'allers-retours. Peut-être un déménagement. Peut-être le déménagement d'une société ou le déménagement... d'une partie de votre activité. En tout cas, c'est très professionnel. Hein. Peut-être que vous allez devoir acheter une voiture aussi pour justement accepter d'aller travailler dans une autre ville. Bon, vous me direz. Allez. En tout cas, ça suffit d'être dans l'attente que les choses s'arrangent. Voilà ce que j'entends. Ça suffit d'être suspendu au temps. À la reconnaissance de quelqu'un... à la présence de quelqu'un. Il est temps d'avancer. On y va avec l'état d'esprit pour les vierges, ascendant vierge, Lune en vierge, Vénus en vierge. 7 de bâton. Revenez à votre sagesse. Revenez à votre sagesse. Oui, il va falloir être endurant. J'entends, c'est le dernier coup de collier.
Peut-être que, je vous dis, hein, encore une fois, vous avez peut-être signé une fin de contrat, ou peut-être que vous attendez le renouvellement de votre période d'essai aussi, c'est difficile. Mais il y a quelque chose qu'on me dit là, tenez bon malgré les obstacles. Oui, si vous avez signé votre rupture conventionnelle et que la date elle est encore un peu lointaine, courage les amis, courage. Vous allez y arriver. Vous allez vous battre, mais vous allez en sortir vainqueur de tout ça. La roue tourne, hein. La roue tourne et elle amène son lot aussi d'opportunités. Peut-être qu'il fallait que vous fermiez ces portes-là pour accueillir les surprises de la vie. On vous l'a dit en introduction, hein. Il y a des choses en attente pour vous, mais il faut aussi accepter de laisser partir l'ancien, qui ne pourra pas cohabiter avec les nouvelles énergies qui arrivent. Bah oui, montrez-vous, montrez-vous, arrêtez de vous cacher, montrez-vous. Vous ne pouvez plus rester tout le temps dans la discrétion comme ça. Exprimez-vous, montrez-vous. Là, il y a clairement... oui, il faut vous réconcilier avec vous-même, il faut remettre les choses à leur juste place, ne vous découragez pas. Voilà ce qu'elle dit, cette carte de 5 de coupe. Pas de regret, vous avez fait de votre mieux. Et vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir été gentil, d'avoir été loyal. Il y a une question de loyauté là. Hein. On y va avec les ressources, les forces. 4 de bâton, super, super. Un accord, une signature. 4 de bâton, un nouveau contrat de travail. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, peut-être que la relation dans laquelle vous vivez est compliquée. Peut-être que vous passez par une phase de dispute et de conflit qui est challengeant. Mais il y a comme un accord qui va être trouvé, il y a comme quelque chose qui se rétablit dans ce couple. En tout cas, je vous vois officialiser quelque chose, il y a un engagement. Pour d'autres, des fiançailles, un mariage, le fait d'organiser votre mariage ou ces fiançailles apporte son lot de complications avec la famille. Hein. Bah oui. Bah oui, la famille n'est pas toujours d'accord avec certaines relations, avec certaines officialisations. Hein. Mais n'oubliez pas, c'est votre vie, c'est vos choix. En tout cas, vous allez fêter quelque chose ce mois-ci et ça va vous faire du bien. Peut-être que vous allez fêter justement cette fin de contrat qui vous libère. Et c'est tellement important pour vous que c'en est presque à faire la fête, voyez. Allez, on y va avec le résultat, les réponses. Et puis pour d'autres, oui, il va falloir faire un choix dans votre triangulaire. Là, en ce mois de février, il est important de choisir avec quel partenaire vous avez envie de vivre votre vie. Et bien sûr, vous allez avoir cette phase de deuil avec l'ancien partenaire, mais aussi de joie avec le nouveau. 9 de pentacles, 9 de bâton et roi d'épée. Oui, en route vers l'accomplissement, en route vers ce qui me fait du bien, ce qui rallume cette flamme en moi, en route vers la paix. Voilà, j'ai besoin de paix, de bien-être, d'ordre dans ma vie. Et tout était confus, tout n'était pas aligné dans ce que je vivais. Donc vous voyez, il y a quand même, quel que soit le domaine de votre vie, et même peut-être les deux domaines, on voit bien qu'il y a un besoin d'ordre. Vous voyez ? Je peux plus faire ceci, je peux plus faire cela. Là, j'ai atteint mes limites. Stop à ceci, stop à cela. J'ai besoin d'harmonie. Je peux plus continuer comme ça. Vous voyez ? Il y a un peu un effet boule de neige. 9 de bâton. Oui, on est dépassé. Oui, on a un peu d'amertume de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre que votre mari, votre femme était dans une triangulaire, qu'elle vous quitte. Et oui, peut-être que vous allez en avoir gros sur le cœur. Peut-être que vous allez avoir des rancœurs, de la colère par rapport à ça, et c'est légitime. Mais il y a quelque chose comme ça chez vous qui va aussi accepter ce choix-là, cette nouvelle-là, parce que vous le savez. C'est comme si vous le saviez que c'était déjà fini depuis un moment, mais que personne n'osait prendre une décision, vous voyez. Donc c'est comme si
il fallait qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas et voilà. Et peut-être que vous avez mis trop de temps à choisir. Vous voyez, un truc avec ne pas décider, c'est décider aussi. Donc à un moment donné, l'univers va faire en sorte aussi de vous aider à faire un choix. D'accord? Ouais. Retour vers la liberté, retour vers l'accomplissement de soi, un temps pour soi, des moments pour soi, terminer d'être toujours dans les combats, dans la dualité. Parfois, vous savez, en couple, quand ça marche pas en couple, vous pouvez être de fabuleux amis. J'ai déjà vu ça. J'avais un couple d'amis, ça ne marchait pas en couple, mais alors quand ils ont divorcé, ça a été génial en tant qu'amis. Bon, je pose ça là. Le roi d'épée, c'est ça, c'est ses décisions, c'est ce conseiller juridique, c'est cet avocat qui vient aussi vous aider à rétablir l'ordre. Là, il y a un fin d'un cycle. Donc, faites-vous accompagner. Que ce soit, vous voyez, on le dit, hein, que ce soit pour un divorce, partage des biens, ou que ce soit pour une fin de contrat de travail, pour éviter d'être dans le combat, dans le sacrifice, et que tout soit juste dans cette séparation, que ce soit professionnel ou sentimental, faites-vous aider par quelqu'un d'expert dans le domaine. Ok ? J'entends pour que vous ne soyez pas lésés. Vous avez quand même travaillé, vous avez quand même fourni quelque chose, et tout travail mérite salaire. On y va pour le professionnel. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Duel, bah oui. Ah oui. Alors, dualité avec vous-même, mon Dieu, il faut que j'attende encore 15 jours, 20 jours avant de partir de cette boîte. Bah oui, la fin de période d'essai, comment on appelle ça aussi, le préavis. Ah oui, peut-être que vous avez 1 mois de préavis, 2 mois de préavis, 3 mois de préavis, c'est long, c'est long. Je vais encore devoir faire des allers-retours, encore patienter, c'est dur. Comment je fais ? Bah, c'est juste concentrez-vous sur ce qui arrive de joyeux. À force de vous concentrer sur ce qui ne va pas, bah, vous attirez à vous des situations et des relations qui ne vont pas. Si vous continuez à être dans la rancœur, la colère, le conflit, vous aurez de la rancœur, du conflit. Alors que si vous vous dites, bon, ok, il me reste 1 mois, je vais devoir patienter 1 mois avant de partir de cette société, comment je vais faire ? Eh ben, je vais m'occuper l'esprit à planifier mon prochain projet, mes prochaines vacances, à rechercher mon prochain emploi. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est toute une question de regard. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Battez-vous pour, récupérer votre dû, en fait. On vous doit un salaire, on vous doit vos primes, on vous doit... on vous doit de l'argent au niveau professionnel. Et il faut récupérer cet argent qu'on vous doit, en fait. Hein. Vous avez travaillé dur, ne vous laissez pas faire. Donc là, le délégué syndical, l'avocat, il sera nécessaire. Hein. En tout cas, je vois de l'argent arriver. Ne portez pas de masque. Quand il s'agit de négocier son départ, il n'est plus question de faire semblant là. Il n'est plus question d'être discret. Hein. Voilà. J'ai fait 130, je sais pas moi, j'ai fait 50 heures d'heures supplémentaires. Je veux que vous me les payiez. Je veux être payé pour ces 50 heures supplémentaires. Vous voyez, il n'y a pas à faire cadeau. Je suis désolée, hein, mais c'est l'énergie qui veut ça. Et c'est une énergie qui vous demande de vous affirmer, de sortir de cette discrétion, de ce silence. De vous montrer. Voilà, tout est honnête en fait. Intéressant votre tirage. Hein. Ça vous challenge fort là. Hein. On y va avec le tirage complet. L'oracle de la lune. Réussite. Économie. Ambition. On est dans vos énergies là. Hein. Première salle. Première ambiance, on est dans une salle très ancrée qui correspond à votre signe, engagement, responsabilité, accomplissement. Pour certains d'entre vous, vous négociez votre départ tout simplement parce que vous avez un projet de cœur.
Vous avez une envie de vous reconvertir à un autre emploi et vous allez peut-être utiliser votre CPF. En tout cas, vous rentrez en dualité, en combat pour faire cette formation, pour quitter votre emploi, pour aller vers de nouveaux projets. Il y a quelque chose comme ça avec le fait qu'on ne veuille pas forcément vous laisser partir, jouir de votre vie, jouir de vos choix. Ah oui, parfois quand on a un excellent élément et que cet élément est loyal, malgré tout ce qui peut se passer dans la société, on veut le garder. Vous êtes un excellent élément, sauf que on vous ment, on vous manipule et ça, vous en pouvez plus. D'accord ? Donc, le travail est très bien fait, c'est pas le sujet, vous êtes expert dans votre domaine, on reconnaît vos valeurs professionnelles, mais on ne vous respecte pas. Il n'y a pas d'estime dans ce travail. Oui, il y a des responsabilités, il y a des récompenses, peut-être financières de temps en temps, mais il n'y a pas de respect, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de vrai accomplissement. Il y a de grandes questions là. Là, quand l'eau se mêle à l'ancrage, ça réveille, je vous dis, ça réveille les sentiments, ça réveille les émotions. Donc là, on vous dit, accomplissez-vous, engagez-vous envers vous-même. Il est temps d'économiser vos énergies, ne dispersez pas votre énergie, ne vous faites pas du mal à rester dans une situation professionnelle qui vous fait souffrir. Prenez vos responsabilités, engagez-vous envers vous-même. La réussite, elle est en vous. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Vous savez organiser, structurer les vierges. Vous êtes un leader déjà. Vous êtes un patron né, une patronne née. Il est temps d'être votre propre patron. C'est ce que j'entends. Vous ne pouvez plus continuer à travailler pour quelqu'un. Vous êtes arrivé à un stade, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, où vous devez vous accomplir seul. D'accord ? Vous devez enfin accepter d'être ce roi de bâton, celui qui entreprend, qui réalise, qui se réalise. Trop beau, trop beau. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, oui, il y a un engagement. On va vous proposer peut-être un nouveau poste, on va peut-être vous proposer de nouvelles responsabilités, mais est-ce qu'elles sont bonnes pour vous ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Ou est-ce que c'est pour juste faire plaisir à vos supérieurs que d'accepter ce poste-là, ces missions-là, ces tâches-là ? Attention à ne pas tomber dans le sacrifice, la victimisation, la soumission. Peut-être que vous êtes testé avec ces nouvelles responsabilités vers ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez vraiment. Moi, il m'est déjà arrivé de dire à mes responsables, non, merci pour votre confiance, merci pour cette promotion, mais je n'en veux pas. Et ils étaient choqués. Mais pourquoi Nila, on fait, voilà, enfin c'est la suite logique. Mais c'est la suite logique pour vous. Moi, j'ai un quotidien, j'ai des enfants, j'ai une vie de couple que je ne veux pas abandonner, que je ne veux pas perdre. Et ces responsabilités-là, je savais qu'elles allaient me garder au bureau jusqu'à 20h, me faire travailler le week-end, c'est pas ce que je voulais. Bon, je vous mets ça là. Vous me direz si ça résonne avec vous. On y va avec l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin, Julie Baudin. Un nuage de doute. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer ces pensées négatives, de laisser couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer, de purifier votre corps et votre foyer. Est-ce que vous pleurez, les vierges ? Est-ce que vous vous autorisez à pleurer ? Ou est-ce que pleurer pour vous, c'est pour les faibles ? On a souvent eu des éducations très dans le masculin. Moi aussi, hein, mon père me disait, mais ne pleure pas. C'est les faibles qui pleurent. Oui, moi, il était un peu guerrier, le mien. Mais vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous en avez le droit de douter. Vous avez le droit d'être en colère. Le tout, c'est qu'il ne faut pas rester dans ces énergies-là pendant des mois, des siècles, des années. Ok ? Je dis des siècles parce que moi, par exemple... je me trimballais une colère ancestrale. On se trimballait, qu'on se refilait de père en fille pendant de génération en génération. J'entendais aussi, pendant cette lecture de cette carte, j'entendais
j'ai perdu. C'était important en plus. Ah oui, j'entendais, je voyais quelqu'un dire merci à ses patrons. Alors non merci pour ce poste, non merci pour ces responsabilités, mais merci à vous de m'avoir ouvert les yeux, les amis. Voilà ce que j'entendais. Merci parce que en refusant votre promotion là, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire. Je sais ce que je veux, dans quoi je veux mettre mon énergie et où je veux aller. C'est ça qui est formidable. Vous voyez, donc parfois un non amène un oui. Parfois, un non ouvre une porte. Une profonde tristesse. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous en excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis trop longtemps, de purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est pas. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous penserez la blessure qu'elle raconte. Bah oui, vous avez le droit d'être triste qu'on vous ait menti, qu'on vous ait manipulé. Vous avez le droit d'être triste parce qu'on vous a... trahi. Mais il faut accepter cette tristesse parce qu'elle va vous étouffer et vous ne pourrez pas passer à autre chose. Ouais. Ou peut-être que vous avez une sensation de gâchis. Bon, vous me direz, on y va avec le sentimental et l'oracle des mémoires familiales. L'injustice. Bah oui, je vois encore une personne qui pleure. Et c'est très fort hein, quand même, votre tirage au niveau émotionnel et sentimental. C'est ok en fait. Et peut-être que cette tristesse, elle vient aussi du fait d'avoir été trahi par votre partenaire, par votre famille. Peut-être que cette tristesse, elle vient du fait d'avoir été trahi, abandonné, rejeté par vos amis, vos enfants. Il y a cette blessure karmique d'injustice qui est là et qui vous réclame de l'intention. Alors moi, j'entends injustice, mais pas que quand même. Hein. Injustice, abandon... enfermement, rejet, il y a des libérations karmiques avec ces énergies-là. Vous savez, les expériences dans notre vie, elles se répètent tant qu'on n'a pas compris la leçon. Et là, votre leçon, elle se répète, les vierges, parce que franchement, j'adore vos guidances parce que vous êtes tellement... Il y a tellement de bonté qui ressort en vous, les vierges. Mais j'ai tellement envie de vous dire, mais arrêtez d'être gentil avec des gens qui ne méritent pas cette gentillesse. Arrêtez d'être généreux avec des situations, des relations qui ne méritent pas votre générosité. Vous êtes incroyable dans l'amour inconditionnel. D'accord ? Telle la Vierge Marie, ok ? Mais ça enfin, vous ne pouvez plus continuer à accepter ces choses-là. Ok ? Donc c'est ok. Ce mois-ci, peut-être que la leçon va être enfin apprise pour certains et certaines d'entre vous, et peut-être qu'elle fait beaucoup plus mal que les autres, hein, souvent. On rejoue des leçons, et parfois plus fortes, hein. L'univers tape plus fort pour nous dire alors, cette fois-ci, est-ce que tu as vu clairement ce qui se passait ? Est-ce que tu vas enfin accepter de t'affirmer, de t'aimer, de te respecter et de poser des limites avec ces énergies-là, ces gens-là, ces situations-là. Et puis ce chagrin, il vient peut-être du fait de se sentir terriblement seul. Ça revient encore. Est-ce que vous ne seriez pas dans le syndrome de l'orphelin pour certains et certaines d'entre vous ? Moi, je l'ai vécu, ce syndrome de l'orphelin. Il y a des moments où je me sentais pas de cette planète. Je me sentais pas dans la bonne famille, avec les bonnes personnes. Il y a des moments où je refusais de vivre cette vie. Et là, c'est des périodes un peu plus sombres de ma vie. Hein. Donc, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais pourquoi vous vous sentez seul ? Pourquoi vous vous sentez enfermé ? Qu'est-ce qui vous s'enferme ? Qu'est-ce qui vous fait refuser cette incarnation ? La vie est trop dure, elle n'est pas aussi belle que vous le pensiez. Alors, il y a la relation au père qui ressort. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec le père. Peut-être que cette solitude et cette injustice, vous l'avez vécue avec votre père de famille, votre grand-père, votre oncle, votre frère, je sais pas, il y a un truc comme ça, où vous avez été humilié, harcelé, et ne vous sentez pas coupable, quoi. Il y a un travail karmique à faire aussi avec le père. On ira voir tout ça, mais c'est comme si vous rejouiez, oui, je crois que ça se dit, le schéma avec le père, vous voyez, il m'humilie, il me respecte pas,
mais je vais continuer à donner 2 fois plus pour qu'il me respecte et pour qu'il m'aime. C'est injuste. Je fais tout pour qu'il m'aime, je fais tout pour qu'il me regarde, je fais tout pour qu'il me respecte, mais lui, il continue de me trahir, de mal me parler et de m'humilier. Alors peut-être que vous avez affaire, ou vous avez eu affaire à un père pervers narcissique. Bon, vous me direz les amis, je pose ça là, on y va avec le Dan Laura pour le tirage complet. Le passé, bah oui, l'argent, les différences, la relation toxique, le travail, la naissance. Bon, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour ne pas avoir vu ces jeux d'ego. Pardonnez-vous pour ne pas avoir vu toutes ces manipulations. Ne culpabilisez pas pour ce qui vous est arrivé. Vous avez fait de votre mieux et vous l'avez fait avec le cœur. Pardonnez-vous d'avoir été trop gentil. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de vous aimer à nouveau. Peu importe la pression familiale que vous subissez, peu importe le poids des responsabilités, vous faites de votre mieux. Ça, c'est hyper important de l'entendre. Je fais de mon mieux. Je suis un être humain, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, le passé revient. Alors, il s'agit d'un ex. Alors, un ex-mari, une ex-femme, une amie. Un ami qui revient, ça peut être un parent avec qui vous étiez disputé, un frère, une sœur qui revient, peu importe. Mais attention, elle n'a pas changé. Parfois, on aime certaines personnes plus que nous-mêmes et on fait tout pour qu'elles puissent évoluer, changer, mais elles ne changent pas. Elles ne veulent pas changer. Il faut accepter aussi que ces personnes-là ne veulent pas changer, ne veulent pas évoluer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Surtout venant de mon père qui était toxique. Et puis, je suis tombée dans cette phase de... Alors, tour à tour, triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime, sauveur, bourreau, victime. Et puis un jour, j'en ai eu marre. J'ai arrêté tout ça. Donc, c'est ça aussi ce qui vous arrive ce mois-ci, c'est d'arrêter cette triangulaire. Aussi, on parlait de triangulaire, mais il y a aussi cette triangulaire psychologique, énergétique du triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. J'arrête, j'en ai marre. Parce que là, vous êtes dans une phase de bourreau. Maintenant qu'on vous a abusé, qu'on s'est moqué de vous, qu'on vous a trahi, rejeté, que vous avez subi ces injustices-là, bah vous êtes dans la phase bourreau. Je suis en colère, je vais tout casser. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec « rendez-moi ma liberté maintenant ». Donc on arrête de jouer à ces jeux-là. Alors oui, il y a des questions liées à l'argent, oui, il y a des questions liées au travail. Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais avoir mon chômage? Est-ce que je vais être indemnisée? Bien sûr que toutes ces questions-là sont légitimes. Mais sortez de ce triangle-là. Parce que vous allez... Il n'y a pas pire que de perdre sa santé physique et mentale. D'accord? Le matériel, c'est une chose, mais je peux vous dire qu'on peut, dans certaines situations professionnelles et sentimentales, on peut y laisser des plumes. Ok? Pour d'autres, il y a une relation clairement toxique au travail. Peut-être que vous travaillez en famille, peut-être que vous travaillez avec une amie, peut-être que vous travaillez avec votre mari, votre femme. Mais elle est pas bonne, cette relation. Ça marche pas au travail. Ça marche à la maison, mais ça ne marche pas au travail. Ok? Et puis pour d'autres, hein, peut-être qu'il y a une relation toxique au travail qui pourrit votre couple. Pour d'autres encore, il y a un renouveau au niveau du travail. Et c'est parce que vous allez écarter de votre vie une personne toxique, malveillante. D'accord? Pour d'autres, il y a clairement... une relation au travail qui vous dessert au niveau de l'argent. Je sais pas, c'est comme si on vous manipulait, on vous faisait miroiter quelque chose pour faire un certain nombre d'heures, pour faire certains déplacements. Ouais, c'est ambigu, c'est particulier cette énergie-là. Pour d'autres, il y a une différence il y a des différences d'âge dans votre relation, peut-être que vous n'êtes pas de la même statut social, peut-être que vous n'êtes pas de la même religion, mais ça marche. Ça marche, ça fonctionne. Bah oui, l'amour n'a pas
L'amour inconditionnel est tellement incroyable. Il n'y a pas de limite dans cet amour-là. Donc peu importe votre différence d'âge, peu importe votre statut social, peu importe votre religion, aimez-vous les amis. Aimez-vous. Il y a une envie de construire, il y a une envie de vous marier, peut-être qu'il ne va pas plaire à tout le monde, et notamment la famille, hein, je le disais tout à l'heure, mais aimez-vous. Allez-y, allez vers cette envie de mariage, de fiançailles, cette envie de parentalité. Ne portez plus de masque, ne soyez plus entouré de gens superficiels, de gens de faux semblants. Arrêtez de... Voilà, juste accepter de vivre la vie qui résonne avec vous. Ok? Et puis pour d'autres, on voit bien que vous êtes harcelés au travail. Hein. On vous harcèle, c'est difficile. Et vous ne partez pas parce que vous avez besoin d'argent. Vous pensez ne pas pouvoir retrouver un autre emploi. Attention, c'est des fausses croyances. Hein. Vous pouvez retrouver un autre emploi. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de vous laisser comme ça abuser. D'accord? Donc il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Moi, je vous vois quitter ce travail difficile, toxique pour vous, pour aller vers un travail complètement différent. Pour moi, c'est une reconversion. Hein. Je sais pas, peut-être que vous allez être maître, alors ça me vient comme ça, comment on appelle ça, professeur d'auto-école, ou peut-être que vous allez aller vers le magnétisme, le coaching. Mais on voit bien que c'est un changement un peu radical. Je quitte un secteur en fait, je quitte un domaine ou une manière de travailler trop vieillotte, vous voyez. Ok, on continue. Et puis pour d'autres, oui, attention, vous allez être quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être aussi juste par amour pour l'argent. Ouais, attention à ça. On y va avec l'oracle des défunts, message des défunts. Je vais vous donner les messages de vos défunts. Qu'ont-ils à vous dire? Ah bah voilà, ils l'ont choisi. Première carte. Oups, bah je vous ai bousculé, bien comme il faut. La rose, l'amour et le changement. Et la rose, c'est aussi la Vierge Marie. Hein. Pour moi, vous ascensionnez. Je pense que c'est la leçon de trop. Vous voyez, ça suffit en fait. Je vais arrêter de subir ma vie. Voilà ce que j'entends. La rose, un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin, tout est à portée de main. Ose faire ce qui te plaît et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. C'est incroyable, c'est quasiment le résumé de votre tirage. Osez faire ce qu'il vous plaît et vous n'aurez plus besoin de vous cacher. Incroyable, c'est ça. Un nouveau jour se lève et en écoutant votre cœur, vous allez amorcer le bon changement. Vous allez aller vers la bonne direction. Carte 13, le changement. J'ai entendu ta sollicitation et je suis de tout cœur avec toi. Tu vas vivre un changement majestueux qui te laissera sans voix. Sois patient, car l'attente est synonyme positif de projet. Ben oui. Si je vous dis, vous fermez une porte, vous en ouvrez d'autres et c'est l'ascension pour vous. On va vers autre chose. On y va avec la conclusion et l'oracle mythologie. Odin, tu construis ta vie avec sagesse et poésie, tu t'investis pour élargir ta conscience et ton discernement, ton engagement pour la planète est ta prochaine étape. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que cette reconversion-là, elle concerne l'écologie. Le fait de travailler avec les animaux, être dans la nature, ou travailler dans la nature, il y a quelque chose comme ça avec se rapprocher un peu plus de la nature, de la vie, de la simplicité, d'accord? Puis pour d'autres, oui, vous allez apprendre de vos leçons et vous allez reconstruire vos bases professionnelles et relationnelles de manière plus saine, d'accord? Parce que tu sais trouver le merveilleux dans toutes les formes de vie, tu enrichis et diversifies sans cesse ta créativité. Tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Tout contribue. Excusez-moi. Tout contribue à nous élever, tout contribue à notre bonheur, tout contribue à nous réaligner, à ce que l'on est vraiment, tout contribue à ce que l'on écoute, à notre amour propre, à ce qu'on puisse nous écouter notre cœur.
et poursuivre notre idéal, d'accord? Donc, tout conspire à votre bonheur. On y va avec les lieux sacrés. On va aller voir quels sont les lieux sacrés pour vous à visiter. On travaille son ancrage, les amis. Ouais, on travaille son ancrage. On reste solide, même dans tout ce que l'on traverse. Les chutes du Niagara, vos peurs se dissolvent. Voilà, ce mois-ci, ça suffit, je n'ai plus peur. J'affronte ces peurs et je reprends ma liberté. Et la grande pyramide de Khéops, vous renaissez à vous-même. Pouah, gros changement. Terminez les dépendances matérielles, terminez les dépendances sentimentales. Vous reprenez votre liberté, vous n'êtes plus victime. Et cette colère que vous aviez, eh bien, se transforme en... C'est un catalyseur, elle vous amène de l'avant. Alors, on va voir ce qu'ont à vous dire les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara... À la frontière entre le Canada et les États-Unis, les spectaculaires chutes du Niagara se jettent d'une hauteur de 50 mètres. Leur débit d'eau est le plus important au monde, signifiant tonnerre d'eau en iroquois. Elles manifestent une impressionnante intensité de déferlement à laquelle les Amérindiens attribuent un sens sacré. Par la purification qu'elles inspirent, les chutes font vivre aux visiteurs une puissante libération énergétique et émotionnelle. Alors peut-être que vous êtes appelés à voyager... au Canada, aux États-Unis. En tout cas, on voit bien que les chutes du Niagara vous invitent à faire le ménage, en fait. D'accord? Là, il est temps de vous libérer de vos peurs, de vos angoisses et de débloquer au niveau émotionnel ce qu'il y a à débloquer pour aller de l'avant, à croire en vous, à vous affirmer, à vous aimer. La pyramide de Khéops. Donc l'Égypte aussi vous appelle... ou vous appellera. Vous renaissez à vous-même. Nous voici en Égypte devant la grande pyramide de Khéops avec ses 150 mètres de hauteur. Elle constitue la plus grande des pyramides terrestres. Défiant toutes les lois du temps et de l'espace, respectant des proportions mathématiques quasi parfaites, elle est alignée sur les 4 points cardinaux et avec la constellation d'Orion. Haut lieu de transmission énergétique et spirituelle, la pyramide royale incarne surtout la force de la transformation véritable et de l'éveil de conscience. Oui, c'est clair, on vous appelle à un autre niveau d'éveil. Vous êtes en train de vous transformer, en train de stabiliser une nouvelle identité. Et c'est comme un saut quantique un peu. C'est comme si vous aviez été trop longtemps dans un état d'être et que là, pouf, on vous faisait bondir sur un autre étage. Bon, on y va avec le cristal. Quel est le cristal pour les vierges à porter ce mois-ci ? En bague, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet. Ah bah, les pierres de protection et de réconfort, la pierre du soleil. La première pierre en plus. La force vitale, mais aussi la chance, la bonne fortune. C'est une pierre qui rayonne, qui insuffle la joie de vivre. La pierre de soleil est chaleureuse, pleine de gaieté, efficace contre la tristesse, la morosité, diffusant vitalité et bonne humeur. Elle ramène la douceur dans votre vie, elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes. Elle agit comme antidépresseur, accroît la confiance en soi, encourage à l'optimisme, à l'enthousiasme et permet de s'affirmer positivement. La pierre de soleil élimine les complexes et les sentiments d'échec. Elle nous fait voir la vie du bon côté et nous apporte lumière, chaleur et énergie. Apportée sur le plexus solaire, de préférence sous forme de pierre roulée polie ou en collier, pendentif, bracelet ou encore dans la poche. Incroyable, c'est ça ce qu'il vous faut, du soleil dans votre vie. C'est ça, c'est pour ça que j'avais envie de foncer avec vous, parce que là moi je suis dans des énergies de feu, je suis bélier, mais c'est ça, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin d'optimisme, vous avez besoin de lumière, de chaleur. C'est ok d'avoir fait des erreurs, c'est ok de s'être trompé, tant pis pour les échecs. Alors tant pis, oui, ça y est, c'est passé, mais ces échecs-là m'ont appris des choses. C'est ok, j'avance, je reste courageux, j'y crois. C'est ça le plus important. Voilà mes amis vierges, quel gros tirage encore, hein. Hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, partagé à d'autres vierges autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin, dans ces grands changements. Likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail au quotidien. Allez voir vos autres vidéos de votre ascendant, signe lunaire, signe vénusien
Et oui, signe ascendant, signe solaire, vénusien, lunaire. J'ai bugué. Voilà, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance de 2024. Elle est détaillée trimestre par trimestre. C'est intéressant de voir ce qui se passe pour ce premier trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et Facebook. Rejoignez ces deux grandes familles et puis partageons ensemble notre quotidien. Voilà, gros tirage. Hein. Moi, je vous vois vraiment casser des chaînes, ne plus avoir peur de dire ce qu'il y a à dire. Il y a une renaissance sentimentale, émotionnelle, mais aussi professionnelle. Ça y est, je vous vois enlever un déguisement, vraiment, les vierges. Voilà, je suis telle que je suis, je plais pas, c'est pas grave. Mais je me montre, et je m'affirme, et je me respecte surtout. Je vous embrasse les vierges, très beau mois de février, bye bye.